Wow, quel match incroyable. Magnifique victoire du FC Barcelone. Tout d'abord les frères, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match du Barça face au Real. Finale de Coupe du Roi. Victoire 3-2 du Barça, des guerriers j'ai envie de dire. On est directement parti les frères. Bon, par où commencer honnêtement, je sais même pas par où commencer les frères. Ça a été un match extraordinaire. Ça a été une finale, digne d'une finale honnêtement. Ça a été un match très compliqué plus vers la fin pardon. On a vu une équipe du Barça totalement morte. Mais bon, on va en parler de ça après. Comment ça que la première mi-temps, j'ai envie de dire que tout le monde est d'accord. Totalement maîtrisé de la part du FC Barcelone. Honnêtement, quand j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit, ça on peut être serein pour la deuxième. Bon, faut juste qu'on sécurise un deuxième but, pour qu'on soit tranquille. Mais ça a été une première mi-temps vraiment très maîtrisée. On ouvre le score avec une magnifique frappe de Pedri. C'est un bombasso. Honnêtement, déjà juste la passe de Yamal, quand je l'ai vu, j'ai vu arriver Pedri, je me suis dit, non, ça c'est but, c'est pas possible. Et je vois, boum, Lucarne. Je pense qu'on était tous choqués. On a fait une très bonne mi-temps. On maîtrisait le match, on avait beaucoup de ballons. Eux essayaient de jouer sur les comptes, mais la plupart du temps, il y avait hors-jeu. Et ensuite, il y a eu aussi, en première mi-temps, comme ça on peut en parler, le tacle de Tchouaméni sur Dani Olmo, où pour moi, ça doit tous les jours être rouge. C'est vraiment, il y a aucun ballon qui est joué. Il joue vraiment à la jambe. C'est un tacle qui doit prendre rouge pour moi tous les jours. L'arbitre, de toute façon, honnêtement, on pourra en parler de lui aussi. Je pense qu'il s'est chié dessus tout le long du match. Je suis désolé du terme, mais après, j'ai envie de dire, assez logique quand tu parles. En fait, il aurait pas dû parler de ce qui lui est arrivé, de l'harcèlement qu'il avait subi, ce qu'il disait par rapport à la chaîne télé de Madrid TV, etc. Ce qui a créé une grosse polémique, et même j'en avais parlé dans l'avant-match, que ça allait certainement créer une grosse polémique, et c'est ce qui est arrivé. Et lui, je pense voilà, il s'est vraiment chié dessus tout le long du match, parce que des décisions, ça a été catastrophique. Enfin bref, on va en parler de ça après aussi. Après la deuxième mi-temps, on a eu une sortie d'Olmo où honnêtement, sur le coup, j'ai pas compris, parce que directement après, on sent qu'on maîtrise moins le ballon, et tu sens que l'équipe arrête de jouer entre guillemets. T'as Mbappé qui rentre à la mi-temps, qui provoque un coup franc, il partait hein, sans la faute de Jong. En vrai, il aurait peut-être pu le laisser, il y aurait pas eu but. Enfin, voilà, il met son coup franc, premier coup franc, il était content, voilà. Ensuite, on a eu vraiment le Real qui était en train de pousser. Nous, j'avais l'impression que le Barça ne jouait plus et on dirait je sais pas ce qu'il y avait, mais ils étaient morts. Ensuite, on a eu corner, centre d'Arda Güler et la tête de Tchouaméni. Tchouaméni totalement laissé seul, ça aussi j'ai pas compris. Honnêtement, quand j'ai vu ça, ils ont marqué vers la 77e, 80e, c'était 2-1. Donc honnêtement, je pense qu'on était tous pas sereins. Mais je voyais pas ce Barça perdre, honnêtement, je le voyais pas parce qu'on méritait plus que. Pour moi, on a joué un meilleur football dans l'ensemble. On a vraiment mérité ce match et voilà. On voit une magnifique passe de Yamal sur Ferran Torres. En fait, la passe elle est magnifique. Courtois qui fait quand même une erreur. Enfin voilà, il essaie d'anticiper ça. Malheureusement, c'est une mauvaise sortie. Ferran qui va, il met le 2-2. On va en prolongation qui ont été des prolongs qui ont été. Wow. Honnêtement, je pense si on va au tir au but, surtout qu'on a vu qu'il y avait plus de Pedri, il y avait plus de Ferran. On voyait une équipe totalement fatiguée. On va en parler un peu de Gérard Martin. Gérard Martin qui a honnêtement été pas mal, j'ai trouvé. En fait, défensivement, il a été vraiment pas mal, mais offensivement, c'est vrai que c'est pas ça encore, malheureusement. Mais honnêtement, ça, il s'est bien battu. Avant le but de Ferran Torres, normalement, il aurait dû avoir une entrée d'Hector Fort. Je sais pas si vous l'avez vu sur le banc. Mais dès qu'il y a eu le but de Ferran, Flick a décidé de bricoler un truc. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait rentrer Gavi à la place de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui a fait un très bon match en passant. Donc ouais, il y a Gavi qui est rentré. On a eu aussi la rentrée de Ronald Araujo à la place de Gérard Martin. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a bricolé sur le côté gauche, comme j'en parlais dans précédentes vidéos, ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il pouvait faire et qu'il l'a fait. C'est qu'il a bricolé sur le côté gauche à Inigo Martinez, qui sort encore une fois une perf exceptionnelle. Il fait rentrer Araujo et on avait bien besoin d'Araujo pour tenir Mbappé parce qu'on sait Araujo est puissant, rapide et il a bien fait son job. C'est un vaillant, j'ai envie de dire. Il revient de plus en plus bien. J'aime beaucoup comment il revient. Gavi qui a fait une magnifique entrée lui aussi. Frenkie de Jong, voilà, qui est sorti. De toute façon, comme j'ai dit, comme les Pedri, Ferran, etc., il les garde pour l'Inter. Aussi pour en revenir, mais il y avait une grosse faute de face de Rudiger sur Ferran Torres qui a pas été sifflé. Pour en parler, il y a une faute où le ballon c'est sur corner, il arrive, Koubarsi veut aller pour la toucher. Il y a Ceballos ou je ne sais plus qui tient Koubarsi. Il y a même pas de révision là-bas. Moi, ce qui me choque, c'est qu'ils sont restés un bon 5 minutes sur l'action de Asensio, sur le tacle d'Asensio sur Rafinha. Et ils sont même pas allés voir la VAR pour le truc de Koubarsi ou Ferran Torres ou Rudiger. Le déséquilibre totalement, il y a penalty tous les jours. Ils sont même pas allés voir la VAR. Enfin, l'arbitrage a été catastrophique. On va encore des gens dire ouais, que le Barça a gagné grâce à l'arbitrage. J'ai envie de dire à ces personnes-là, dites-nous sur quoi on a gagné grâce à l'arbitrage. Koundé qui vient, qui lit très bien le jeu, Modric
il fait une passe, Brahim Diaz qui va pas vers le ballon, il l'attend, il recule. Koundé, comme il l'a dit, il a très bien lu le jeu, il y va. Il voit, il y a mal à droite, même lui il l'a dit, mais même moi quand je l'ai vu arriver, je me suis dit c'est but. Il a mis une frappe, un bomba sur Sol, c'est imparable. Mais après ça, il y a eu une action où Mbappé partait, Eric Garcia le suit, et Mbappé en courant, ben voilà, il tape le visage d'Eric Garcia. Et ça, c'est des trucs, c'est sifflé tous les jours. Je crois qu'on a vu, hein, Rudiger, Vasquez et tout le banc du Real, en particulier plus Rudiger qui faisait, voilà, qui a, avec ses pochons de glace, il les a jetés sur l'arbitre. Enfin bref. Je sais qu'il y a eu 3 cartons rouges, il y a eu Bellingham, Vasquez, Rudiger. Voilà, et je sais pas quand ils vont être suspendus. Enfin bref, de toute façon, ça me regarde pas. Mais voilà, Rudiger qui faisait son petit cinéma, alors qu'il y a faute, hein. Même tout le banc du Real, je comprends pas pourquoi ils faisaient leur cinéma, il y a faute. Tous les jours, ça s'est sifflé. Et c'est des fautes, certes, elles mettent la haine, parce que même quand ça arrive au Barça, ça met la haine, mais c'est y a faute, parce que le mec court dans sa course, boum, tu lui mets une main ou un coude, il y a faute. C'est ça que j'ai pas compris. Surtout que l'arbitrage, honnêtement, a été plus en faveur de leur part que de la nôtre. Parce que, comme j'ai dit, que ça soit l'action de Ferran Torres, l'action de... Déjà, le tacle de Tchouaméni sur Dani Olmo, honnêtement, si c'est un match, c'est pas une finale, c'est un match random, entre deux équipes, on va dire, un Mallorca Séville, un truc comme ça, il prend tous les jours rouge sans révision de la VAR. Ici, ils sont même pas allés voir la VAR, il lui a mis carton jaune. Alors que ça doit être tous les jours rouge. Il y a aucun ballon qui est joué, le ballon, il passe vraiment à côté. Et Tchouaméni a totalement raté son tacle. Après, certes, il fait un gros match, Tchouaméni, mais sinon, s'il prend rouge, il aurait pas pu faire ce gros match. Ça n'aurait pas été le même match aussi. Après, voilà, ça a été un match extraordinaire. Comme j'ai dit, Araujo Gavi, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une très bonne entrée. À gauche, Inigo a vraiment fait le taf. Il y a eu la rentrée d'Eric Garcia que j'ai beaucoup aimé. Eric Garcia qui vraiment, ce jour-là, sous Flick, c'est devenu incroyable. J'ai envie de dire, Flick, c'est vraiment ce qu'il fait, c'est incroyable. Je pense que ce match-là, si on est avec Xavi ou un autre coach des années précédentes, un Koeman ou quoi, je pense qu'on le perd tous les jours. Parce que vraiment, pour arriver en prolongation avec un effectif très fatigué, on l'a vu tous les jours. On dit qu'ils étaient KO, que ce soit Ferran, Koubarsi, tout le monde. Vraiment, je sais pas comment ils ont fait pour en parler de Koubarsi. Koubarsi, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais il fait un match hors norme, extraordinaire. Malheureusement, c'est beaucoup un mec qui est dans l'ombre de Lamine Yamal, etc. Mais Koubarsi qui sort une perf, mais extraordinaire. C'est incroyable, c'est grâce à lui que, à un moment donné, Bellingham fait une passe, il tacle, il récupère, Pedri l'envoie sur Yamal. Yamal, il l'attend, il y a 3 joueurs sur lui, il l'attend, il voit Pedri arriver, boum, Lucas, ça a été magnifique. Mais vraiment, ça a été une équipe du Barça. Des guerriers, j'ai envie de dire. Vraiment, ils se sont battus du début jusqu'à la fin. Certes, il y a eu pendant un long moment où ils mettent le 2 buts là. Vraiment, on sentait un Barça qui jouait plus. Un Barça qui était vraiment, je sais pas, ça jouait plus. Ils étaient peut-être fatigués. Après, ils ont dû aller chercher dans leurs ressources. Ferran qui est venu donner de l'espoir aux supporters. On va en prolongue et Koundé le sauveur. Hein. Koundé qui va rentrer dans l'histoire du club. C'est magnifique, vraiment. C'est lui qui est beaucoup aussi dans l'ombre, qui fait un gros taf, mais qui est malheureusement à chaque fois beaucoup dans l'ombre. Aujourd'hui, il vient sauver le FC Barcelone. Parce que honnêtement, si on va au tir au but, je pense qu'on aurait peut-être perdu. Après, voilà, on a gagné. Mais tir au but, on sait qu'on n'avait pas beaucoup de tireurs, même pas du tout. Ça aurait été très compliqué. Aussi, je voulais en parler de Rafinha que j'ai trouvé aujourd'hui assez en dessous d'habitude. On n'a pas vu un gros Rafinha comme d'habitude, un Rafinha dans un bon soir. On voyait un Rafinha qui était pas mal, mais pas autant percutant. Vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, sinon, ça a été un très bon match. Ça a été une bonne finale. Une victoire méritée du Barça. Je pense que tout le monde est d'accord. Un arbitrage, encore une fois, très très frauduleux. Un arbitre qui peut-être ça jouait aussi la pression qui a été mise sur lui avant le match. Que le Real voulait le changer. Il n'arbitre pas. Ça aussi, ça a dû très certainement jouer. Voilà, et en fait, tu peux pas arbitrer un match tranquillement parce que déjà, il avait pas d'autorité. T'avais des joueurs et il lui gueulait à la gueule, etc. Il devait prendre rouge tous les jours. Il fait juste l'action sur Ceballos où il met une claque à Yamal. Là, il doit prendre tous les jours jaune Ceballos. Je comprends pas pourquoi il prend pas jaune. Enfin bref. En tout cas, voilà, les frères, ça a été un match extraordinaire. Je sais pas ce qu'il y aura une analyse. Je verrai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura l'avant-match mardi de l'Inter face au Barça. Du Barça face à l'Inter en Ligue des Champions. Encore une fois, un match important. L'équipe a 4 jours de repos, entre guillemets, même si là, c'est en train de rentrer à Barcelone. Ils ont passé une courte nuit, donc ça va être compliqué. Je sais pas comment Flick va gérer ça, mais on lui fait confiance. Flick qui fait un travail hors norme. Voilà, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, je pense qu'on peut lancer ce replay. On a gagné cette Coupe du Roi qui allait le lancer où là, on a vraiment pas le droit à l'erreur. J'espère qu'on va aller chercher ce triplé, enfin quadruplé plutôt. Parce qu'on le rappelle, on a gagné la Super Coupe. Et puis voilà les frères. J'ai sûrement dû oublier quelques petits trucs. Vous m'en excuserez. Le lendemain, mais je me remets encore du match. Donc voilà les frères, c'était Azro. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça fait plaisir les frères. Vous aussi, n'hésitez pas à me donner votre avis. Vous, ce que vous en avez pensé du match, etc. dans la globalité. On se retrouve mardi pour l'avant-match du Barça face à l'Inter. Peut-être qu'il y aura une analyse, mais c'est pas du tout sûr. C'était Azro les frères. Prenez soin de vous les frères.